On va aller voir ce que pensent les Français de Macron. Sa cote de popularité est la plus basse depuis 2017, 26%. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pensez du président Macron? Il est incapable. Il est capable? Incapable. Incapable. Il n'a pas d'expérience de gouverner. Bon, c'est dommage. C'est dommage, bon. Il fallait laisser un peu Hollande 2 ans en plus. En plus? Ouais, il fallait laisser Hollande parce que Hollande, il avait un peu la sagesse. Tu vois, la politique, c'est compliqué. C'est pas pour il faut avoir beaucoup d'études, comprendre les choses. Non, non, non. Les politiques, c'est d'abord la sagesse et comprendre les peuples. Et la communication, parce que c'est les peuples qui t'ont élu. Il faut satisfaire les peuples. C'est comme une femme. C'est comme une femme, les populations. Il faut les caresser, les donner un peu, les fleurs, amener au cinéma. Si tu fais pas ça, vous allez se passer comme aujourd'hui. Il y a les ruptures. Parce qu'il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. Vous sentez pas? D'abord, regarde. Regarde déjà les politiques qu'ils l'amènent. Ça cachait tout. C'est qu'ils ont construit la France. Même en Afrique, tout est cassé. Maintenant, pourquoi les Africains maintenant ils commencent à dire non, pas les Français, mais avant, nous on parle français. Nous on est les pays francophones. Parce que moi je suis de RDC. Je suis du Congo, Kinshasa. Donc, nous on est les premiers pays francophones en Afrique. On a appris le français à l'école parce qu'on a admiré les Français, comment ils étaient partis, les droits de l'homme. Tout est cassé d'un coup. Tout est cassé, ce qu'ils ont construit. L'amour, l'affection, ce qu'on avait, les partages. Nous, on en vient. Pourquoi beaucoup de gens viennent en France? Parce que la France était bien, la France était des bons mecs, ils luttaient contre les violences faites aux femmes, ils luttaient contre tout, les droits de l'homme. Mais aujourd'hui, ils ont cassé tout même en Afrique. Emmanuel Macron, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ce président? Ah, mais nous sommes inégalés. Mais si nous soit, vraiment c'est un bon président et puis vraiment on se l'aime. Mais on voit pour on y aide pour sans-papier quand même. Je l'aime, c'est un bon président et puis c'est des présidents, c'est des jeunes aussi. Ouais, vraiment. Ouais, il est jeune. Ouais, il est jeune quand même. On l'aime président jeune parce que nous aussi on est jeunes, c'est ça quoi. Ouais. Ok. C'est ça. Moi je suis sénégalais. Vous êtes sénégalais? Ouais, je suis sénégalais. Et si vous pouviez voter, vous voteriez pour lui? Ouais, sincèrement, si aujourd'hui, si c'est voté, j'ai voté pour lui. Parce que pour le moment, je n'ai pas vu un autre président, aucune Emmanuel Macron, aucune lui. Un peu orgueilleux quoi. Il est un peu orgueilleux. Ouais, un peu orgueilleux. Un peu orgueilleux. Il faut qu'il change un peu. Bon, il est jeune, hein. Il est jeune, lui, même si les retraites à 64 à lui, parce que lui, il va même pas, lui, il va à vie, il va toucher l'argent à vie, les salaires à vie, tout est à vie, quoi. Lui, il est bien. Lui, il paye rien, il mange, tout est gratuit. Mais nous là, on n'arrive même pas à s'en sortir. Et pour payer les loyers, on a des dettes comme ça. Pour manger, il faut aller chercher dans les restos du Caire. Mais lui, il s'en fout, quoi. Le président Macron, vous en pensez quoi? Il est un bon président. C'est vrai? Ouais. Sa cote de popularité est au plus bas, 26%. 70%. Ah oui, pour vous? Ouais. Bon, je suis pressé. Mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît Parce chez lui? qu'il dirige bien la France. C'est pour moi, par rapport à moi, quoi. C'est mon idée. Pourtant, Je ne suis pas l'idée des autres, quoi. Ah, effectivement. Ouais. Il y a beaucoup de manifestations. Ça, c'est leur problème. Je suis pas un président, honnêtement, je suis apolitique, je m'en fous complètement. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Et pourquoi ça? Pourquoi? Je sais pas, je suis pas le seul, hein. Non, je vous assure. Enfin, Macron, quand même, divise pas mal. Hein. Il est soit très aimé, soit détesté. Je sais pas, je suis trop occupé pour avoir un avis. Vous votez pas? Non, je vote pas non plus. Non. Voilà. Il y a des gens que j'aime moins, mais voilà. Suffisant. Il faut dire tous les compliments, c'est ça? En un mot, pour résumer. Minable, quoi. Minable. Ah, Ça, minable. ça marche? Minable. Est-ce que Macron, il a des conseillers? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ce qu'il a fait en Afrique, les pays se chauffent. Quand tu pars en Afrique, chez nous au Congo, ils dansent, ils boivent. Il est parti au Gabon, il danse, il boit. Mais non, c'est vraiment, il m'attire. C'est vraiment, il m'attire, franchement. Il a montré des choses. Avant, 4 ans avant, 5 ans avant, c'était bien. Un peu. Pas bien, mais un peu. Mais c'est ça, on dirait qu'il a compris que ces derniers mandats, donc j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi.
Ouais, il a compris que alors même ça, même ce qu'il va venir, ce qu'il va faire, lui il va faire son 4 ans et il part. Donc il va vivre bien, 10 000 € dans son compte, il a des maisons partout, en plus il était banquier, donc il va rien souffrir quoi. Ah, je pense qu'il est très beau. Il est très bon? Très beau. Beau? Il est beau. Ah, il est beau, d'accord. Attends. Bon, il fait pour le mieux. Comme tous les autres présidents qui sont passés devant lui, sont des tricheurs. C'est pourquoi j'ai voté pour lui, parce que les autres présidents étaient des tricheurs. Bon. Et lui, c'en est pas un, de tricheur? Bon, oui, pour le moment, c'est pas encore trouvé. Hein? C'est pas encore prouvé, non, c'est pas encore prouvé. C'est vrai que c'est... Bah, la crise des Gilets jaunes a été mal gérée. Non, vous trouvez pas? Je sais pas, vous savez, vous parlez de la police? Non, oui. les gilets jaunes. Oui, oui, mais voilà. La police avec les gilets jaunes. Oui, mais enfin, finalement, s'ils jettent les... Comment ils appellent cette chose-là? Les cailloux, les... Ouais. Oui, les choses, comme ils protègent les polices, hein? Ouais, mais là, c'était un peu dur quand même, hein. Ils ont perdu des yeux, des mains arrachées. Ah oui, il y a un policier qui est mort aussi, hein? Ils ont brûlé sa voiture. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, vous savez, hein? La guerre, c'est la guerre, hein? C'est une vraie guerre entre la police et les gilets jaunes et M. Macron. Donc vous aimez bien Emmanuel Macron. Sa cote de popularité est au plus bas, hein, 26%. Oui, c'est le plus bas depuis 2017. C'est pas grave, parce que Chirac, il était très bas aussi. Il était élu président la prochaine fois. Et Hollande aussi. Oui, hein? C'est pas que M. Macron qui a des défauts. Il a dit d'ailleurs en Alsace qu'il a fait les erreurs, qu'il regrette, mais enfin finalement, voilà, c'est le bon pour le futur, pour les enfants. Il y a quand même pas mal de gens qui sont pour Macron. Hein. Je ne m'attendais pas à autant de gens. Bonjour madame, qu'est-ce que vous pensez du président Macron? Moi, je pense très bien. Ah oui, c'est vrai? Oui, désolé pour vous, parce que je pense que vous pensez mal. Ah, et comment vous savez ça? Oui, ça se voit dans le regard. Hein? Ah bon? Oui. Ah bon, d'accord. Oui. Non, moi je trouve que c'est un président qui est vraiment à l'écoute, hein? Alors qu'il n'obéisse pas à tout ce que disent les gens, c'est un autre problème, ça. Et il a sa conception des choses que c'est assez partagé quand même dans d'autres groupes de personnes. Et donc, non, moi, je trouve que tout ce qui s'est fait, les gens ne se rendent pas compte. Hein? La structure économique, l'augmentation d'entreprises, l'augmentation de la production, le chômage qui jamais dans la vie a été baissé, mais jamais, lui, il l'a baissé, le chômage. Hein? Oui, mais à quel prix? À quel prix? Les prix de la crise internationale, les prix de tout ce qui se passe à l'extérieur. Il y a eu des crises ici, il y a encore une, ça c'est évident, mais on a traversé le Covid et ça, il était à l'hauteur et tout le monde l'aimait parce que quoi qu'il en coûte. Mais maintenant on ne peut pas, hein, parce que le quoi qu'il en coûte, c'était quand le taux était à 0%, hein, le taux d'intérêt. Et maintenant ça augmente. Et maintenant les gens subissent la crise internationale. Et quelque part, il s'adresse contre Macron. Le président Macron, vous en pensez quoi? Pour moi, c'est toujours la politique, c'est remplir les poches. C'est nous faire les poches? Ouvrir les poches des pauvres gens qui sont cons. Hein. Voter pour lui pour des conneries. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire dans un machin. Hein. Si vous savez, les gouvernements, c'est ça, les politiciens. Si vous êtes ouvrier, vous croyez qu'ils s'intéressent à vous? Non. Rien. Ils s'intéressent aux gens qui sont les moyens pour vous intéresser. Moi, j'ai un homme d'affaires. Si je ne lui donne pas un peu d'argent pour venir faire les papiers et tout ça, il ne viendra jamais. Allez, c'est la connerie humaine. Gardez-le. Hein. C'est intéressant ce que vous dites, monsieur. Alors pourquoi il a été réélu? Parce qu'il a été réélu, parce que c'est la politique qui a fait pousser. Les politiciens sont des gens qui sont riches derrière. Alors c'est pour ça qu'ils ont poussé à voter. Allez, bonne journée. Et vous, monsieur, vous voteriez pour qui, là? Pour qui vous voteriez? Parlez aux jeunes générations qui nous regardent. Moi, je vote pas, moi, j'ai pas le droit de voter, moi. Ah bon? J'ai pas... Et pourquoi? Oui, la mairie, j'allais à la mairie voter, alors c'est le vrai bordel. Allez, salut! Ça y est, là, je me mets en jambe. Je commence à me chauffer, là, On a des bons profils, là, mine de rien. Il ne faut pas suivre les Allemands. Les Allemands, ils ont l'air politique. Moi, j'ai fait un enfant avec les Allemands. Les Allemands, ils ont l'air politique et bizarre.
Et c'est l'économie, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent. Et même dans les foyers, c'est comme ça. Ils font toujours des calculs de 10 centimes, de 5 centimes. Et c'est des économistes, les Allemands. Il ne faut pas suivre. Et il ne faut pas suivre. Vous allez mettre la France à plat. Les Allemands, regarde ce qu'ils ont fait à Grèce. Et ils prennent les ingénieurs. Ils ont leur politique terrible. Vous croyez que les Allemands, ils s'en foutent de l'Europe, hein? Les Allemands, ils ont l'argent. Ah, les Allemands, ils ont tout. Il ne faut pas suivre parce qu'ils ont fait les retraites à 64 ans, les retraites à 67 ans. Mais on n'est pas le même pays. Il ne faut pas suivre. Chez toi, tu gagnes 1200, il faut faire les budgets de 1200. Parce que tu regardes l'autre là, il a mâché les poulets. Toi aussi, tu vas aller acheter les poulets. Mais comment tu vas faire l'économie? Les Allemands, c'est les Allemands. Les Danemark, c'est les Danemark. Ici, c'est la France. Laissez la France vivre comme elle est. Cherchez tous les moyens d'apaiser les... Macron, tu es jeune encore. Il ne faut pas chercher des amis. Il faut chercher des amis, pas des ennemis. Rassembler un président qui rassemble, c'est le meilleur. Il faut rassembler. Il faut rassembler la sagesse. Je vous adore tous, surtout les Congolais. Maître Gims, Fali Poupa. Congolais. Merci. Si. Adama, tiré du bas, 0,18. Ok. Hey, Maître Gims. Ouais, dis-moi. Il a dit des dingueries là, non? Qui ça? Sur les pyramides, Maître Gims. Kokoubé. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Bonjour madame. Le président Macron, vous en pensez quoi? Faut-il vraiment en penser? C'est une bonne question. Honnêtement, allez-y. C'est un président. Mais il n'a pas assez de souveraineté. Il ne s'est pas donné le courage d'être souverain. Voilà. Face à qui? Face à quelle force? Face à tous ceux qui veulent mettre la main sur la France. Voilà ce que j'en pense. Réellement. À qui pensez-vous? Ben écoutez, c'est l'univers peut-être. Non, je n'accuserai personne, sauf à dire qu'il n'est pas souverain. J'ai besoin d'une France souveraine et qui prenne ses décisions d'une manière correcte pour les Français. Voilà. Vous pensez à l'Union européenne? Je pense à l'Union européenne en particulier, oui. Alors là, ensuite, au-delà. Et au-delà? Et au-delà. Les États-Unis? Oui. D'accord. Ce que vous dites là... Les Allemands aussi. Les Allemands. Ce que vous dites là, c'est rare. Les Anglais aussi. Il est rare que spontanément, les gens que j'interviewe me parlent de la souveraineté de la France. C'est une chose essentielle, monsieur. Si nous voulons garder une France souveraine, riche et surtout qui se réindustrialise. Parce qu'aller vers le service, ce n'est pas ça qui fait gagner de l'argent. Voilà. Quand les gens gagnent de l'argent, ils sont heureux et ils ne sont pas dans la rue. En fait, les Français ont aussi l'impression de perdre leur souveraineté. Il y a une partie des Français. Quel pays plus démocratique que la France? Non, parce qu'au sein de l'Union européenne... On peut insulter, on peut parler avec Macron, il dit vous êtes un con directement. Il y a eu aussi Sarko qui l'a mais ça ne change rien. Non, mais ça ne change rien. Si ça change. Si ça change parce qu'il y a ça... fait évoluer les mouvements sociaux contre elle, ça les rebustes, tout ça. Mais je suis vraiment désolée. Il peut y avoir des millions dans la rue, il ne se passe rien, ça ne change rien. Mais écoutez, la façon de s'exprimer dans la démocratie, c'est les votes. Et là, tout que ce soit les sondages, les réclamations spontanées ou pas, ou programmées, c'est intéressant, c'est important, mais on ne va pas obéir à ça. Et moi, je suis une femme de droite. De droite dans le sens parce que j'ai fait les droits. Hein? Mais donc, pas de droite du tout. Hein? Mais par contre, c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Écoutez, il y a 5 millions qui vont sortir de la rue. Évidemment qu'on va faire quelque chose parce qu'on est à l'écoute, tout ça, mais ce n'est pas plus fort que les votes. C'est impossible. Un état de droit, c'est un état de droit et merci Dieu. Bonjour monsieur. C'est Macron. Ouais, alors Macron. Il veut quoi Macron? Qu'est-ce que vous en pensez de Macron? Rien du tout. Sans filtre, franchement? Zéro. Zéro, vous en pensez rien? Rien du tout. Et pourquoi? Pourtant, ça a une importance quand même, le président de la République qui met en place des réformes. Bon, 64 ans, moi je travaille dans le bâtiment, vous trouvez que c'est normal? Bah oui, c'est tout. Donc vous l'aimez pas trop, Macron? Non, pas trop. Et puis j'ai pas voté la deuxième élection, j'ai pas voté moi. Ouais.
c'était pas mon truc. Donc il n'est pas là à cause de vous? Non, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas votés pour lui. Il y a combien? 17 millions? Ouais. Abstention, il y avait combien? Il y a beaucoup d'abstention. Ouais. 40%. C'est énorme. Et donc vous n'avez pas à vous plaindre de Macron? Non, je ne me plains pas. À mon niveau, je ne me plains pas. Ok. Oui, ça n'est pas des autres, mais moi, à mon niveau, je ne me plains pas. On dit que c'est le président des riches, des très riches même. Pourquoi? Parce qu'il fait des cadeaux fiscaux aux riches. En tout cas, à ce niveau-là, je ne connais pas. Ah, d'accord, ok. Moi, quand il y a la paix, quand je suis libre, le président est bon. Il est bien. D'accord. Pour moi, c'est ça. Hein? Votre critère, c'est la paix et la liberté? La paix, la liberté, et puis sociale. Ouais. Oui, quand tu travailles, tu t'en sors, ça va. Okay. Si je parle par rapport en Afrique. Eh oui, mais forcément, ouais, bien sûr. Par rapport en Afrique et ici, ça va. C'est pour cela que quand tu vois un Africain, on veut le refouler, il ne veut pas retourner parce que il y a la guerre, il y a des difficultés. C'est un peu ça. Vous êtes d'accord, hein? Non, je ne suis pas d'accord. Oui, je pense que même quand on a été élu, on a une responsabilité. On ne peut pas faire le contraire de ce que veut le peuple français dans son ensemble. Parce que là, 80% des Français quand même sont contre la réforme des retraites. Ça compte. Oui. Le souverain ultime, c'est le peuple. Mais écoutez une chose. Dans toutes les réformes de retraite, il y a eu une opposition féroce. Féroce. Avec Sarkozy, avec Hollande, derrière, et tout ça. Et maintenant, c'était normal. C'était normal que les gens protestent. C'était normal. C'était normal qu'il y ait une opposition. Mais tout le monde n'a pas envie de travailler de son non plus. Hein. Mais quand on réfléchit qu'est-ce qui convient au pays, il faut être un peu moins égoïste. Alors, ceux qui sont les plus démunis, le président a promis de faire des choses. Et lui, il promet, il fait. Hein. C'est ça, on a quand même les faits qui le démontrent. Il avait promis qu'il n'y aurait plus de SDF dans la rue à Paris quand il arrive au pouvoir en 2017. Et bon, bah... Oui, mais ça, c'est... Il avait promis ça. Je pense que ça relève plutôt de la mairie. Hein. Mais bon, écoutez, je trouve qu'il y en a moins quand même, mais il ne faut pas confondre avec quand il y a tout un groupe à la chapelle, et là, ça c'est autre chose, hein. Ça c'est l'immigration qui n'est pas maîtrisée, et tout ça. Hein. Voilà. En tout cas, c'est intéressant de parler avec vous, madame. Et moi, très intéressant de parler avec vous. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Oui, à moi aussi. Même si nous ne sommes pas d'accord, oui. L'échange est cordial. Oui, voilà. C'est ça la démocratie. Là, on est dans la démocratie. Et on est en plein dans la démocratie. Un grand exemple de démocratie tous les deux. Voilà. Vraiment. Bravo. Hein. Merci. Bonne continuation. À vous aussi, madame. Au revoir. Belle journée à vous. À vous aussi. Merci. Et Macron n'est pas le président de ce programme-là? Non. Non. Il ne fait qu'une chose, il appauvrit les gens et il n'a pas de solution en contrepartie. Et il n'a pas de programme réel et de vision future. Nous avons besoin d'une vision future pour la France. Je suis trop content là, les interviews, c'est waouh. Je me dis à chaque fois, c'est intéressant en fait de parler aux gens dans la rue. C'est super intéressant même. Le peuple souffre, il ne se rend pas compte. Vous ne pensez pas que vraiment, si M. Macron voulait, il n'aurait pas pu faire quelque chose au niveau des prix pour les gens? Hier soir, je vois à la télé, il y a une dame qui touche 600 € de retraite. Qu'est-ce qu'elle fait avec 600 €? Une dame qui a travaillé toute sa vie et elle a encore des charges à payer. C'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas où on va. Ce sont les lobbies qui gouvernent. C'est pas M. Macron, ce sont les lobbies qui gouvernent. Malheureusement. Le 440 qui gouverne. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez d'Emmanuel Macron? En tout cas, c'est un président que je ne suis pas content, sincèrement. Ah oui? Je ne suis pas content. Pourquoi? Je ne suis pas content parce que nous sommes là, nous sommes des étrangers. On est venus pour gagner notre vie. Donc, on a fait des efforts pour gagner notre papier. On a notre papier jusqu'à présent. Il y a des choses, difficultés pour nous, pour renouveler notre papier, pour encore hébergement, pour des choses. C'est difficile pour nous. Donc, vraiment, avec ce système-là,
on n'est pas trop content avec Macron, sincèrement. Et le travail? Et le travail, on travaille, mais difficilement. On travaille difficilement. Ah oui? Oui, difficilement. Les problèmes sont exacerbés par l'argent. Oui. Donnez de l'économie, donnez la possibilité aux gens de travailler. Ne faites pas de ces gens des assistés à aller aux assédiques, au chômage, au truc. Démerdez-vous pour bosser. Vous dites au mec, je te donne 50 € au chômage ou je te donne 35 pour aller travailler. Ben non, il va s'asseoir sur ses fesses, c'est normal. Ah ouais. Et encore, ça dépend du boulot, parce que en plus, les boulots qu'on propose, c'est de la merde. C'est des livreurs Uber, c'est des trucs ultra précaires. Moi, je suis auto-entrepreneur, tel que vous me voyez là. Bah, je sais même pas si j'aurai une retraite un jour. Hein. C'est pas une question. La retraite, de toute façon, vous devez vous la faire vous-même. Et ce n'est pas en vous payant 1700 €, je crois que c'est le nouveau SMIC, que vous arriverez à avoir une retraite. Il faut que les gens puissent avoir du fric. Merde, voilà, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que vous pensez des Français qui se disent qu'il n'y a pas de travail en France, déjà pour les Français? Alors comment en trouver pour vous? Ouais, mais non, il y a du travail. Il y a du travail, on ne dit pas que les Français disent qu'il n'y a pas de travail, mais il y a du travail. Il y a du travail. Si on ne dit pas qu'il y a du travail, ici il y a du travail. Tout le monde travaille. Mais ça dépend quel travail tu veux. Si vous choisissez un autre travail, des bureaucrates, vous n'avez pas de diplôme, il ne faut pas travailler là-bas. D'accord. Il y a du travail dans les métiers Dans les métiers, il y a des formations qu'on demande, il y a des formations. Et Pôle emploi, vous partez là-bas, vous inscrivez, vous donnez des formations. Il y a des formations, il y a tout. Il y a du travail. Mais le problème, il faut, si vous dites que vous choisissez votre travail, ça va être compliqué. D'accord. Voilà. Ok. Ouais. Il y a des travails dans les métiers peu qualifiés. Peu qualifiés, oui. D'accord. Voilà. Ok. Comme moi, je n'ai jamais fait soudure dans mon pays. Ouais. Mais quand je suis venu en France, ils m'ont donné l'opportunité de faire une formation de soudure. Aujourd'hui, j'ai mes diplômes. C'est bien ça. Voilà. Et il y a peu de blancs, en fait, dans ces travails-là. Il y a peu de blancs. C'est des étrangers. D'accord. C'est des étrangers. C'est des étrangers. Même au niveau de bâtiment, c'est des étrangers. Alors, vers où va-t-on, madame, si on continue comme ça? Bien, écoutez, moi j'ai besoin d'un président qui mène... Chaque troupeau a besoin d'un berger. Et le berger, il faut qu'il soit bon, qu'il ne mène pas ses brebis à l'abattoir. Or, aujourd'hui, nous sommes menés vers un abattoir. C'est tout. Voilà. Je n'ai pas de nom, puisqu'il n'y a rien sur le terrain. Il y en a aucun qui montre le bout de son nez. Aucun qui vaille la peine aujourd'hui. On verra dans 4 ans. Est-ce que vous arrivez à envoyer de l'argent à votre famille? Si. J'envoie l'argent à mon famille. Vous envoyez combien, par curiosité? Sincèrement parler, chaque fin du mois, j'envoie au pays, au Sénégal, j'envoie 200 €. D'accord. Voilà. Et c'est bien pour ceux qui sont... Voilà, c'est bien. 200 €. Chaque fin du mois, j'envoie 200 €. À vos parents? Ouais. À vos parents? Ma mère. À votre mère? Ouais, sincèrement. D'accord. Ma mère. Chaque mois, j'envoie 200 €. Parce qu'on est là pour nous, on est là pour eux encore. Ouais, je comprends. Voilà, c'est ça. Je comprends. On est là pour eux. Voilà le problème. Je suis avec vous, moi, monsieur. Merci beaucoup. Courage, courage. Merci beaucoup. J'espère que ça va s'arranger. Oui, c'est ça. En tout cas, on est là pour du boulot. On n'est pas là pour autre chose. Moi, je trouve le système français très hypocrite à votre égard. C'est soit on a besoin de vous et vous restez et vous êtes là et vous avez vos papiers, soit on n'a pas besoin de vous et on vous dit repartez chez vous, il n'y a pas de travail. Voilà. C'est l'un ou l'autre. Mais vous êtes entre les deux là. Et c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Bah oui, c'est la merde totale. C'est la merde totale. Mais ça, c'est la faute de l'État. Okay. C'est la faute de l'État. Mais en tout cas, moi je dis, la population de la France, ils sont pas, c'est pas eux. Le problème, c'est comment on gouverne. Oui, bien sûr. C'est l'État, c'est toujours l'État. C'est Macron. Voilà. C'est Macron, c'est toujours Macron. Vous voyez toutes ces violences qu'on a, ça s'était jamais vu. C'est parce que les gens en ont marre. Le peuple en a marre de ce fonctionnement. Et lui, il n'arrive pas à le comprendre. Ils sont dans leur bulle. Et puis c'est tout. Ils pensent que quand ils donnent des chèques pour l'énergie, 100 € par là, 40 € par-ci, ça va faire quelque chose. Non, c'est pas ainsi. Ils devraient avoir une discussion
avec les gens, surtout sur l'alimentation. En France, on est arrivé à voler de la nourriture. C'est pas possible, monsieur. C'est pas possible. On sera pire que les pays de l'Est dans le temps. C'est vrai, hein, si ça continue comme ça, ce sera ça. Mais voilà, et puis je sais pas, qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'il y ait une guerre civile? Que l'un se mange entre eux? C'est ce qu'il attend. Et ce sera bien dommage. Qu'est-ce que vous en pensez de ce monsieur? Rien. Pour moi, c'est le président des riches, voilà. Nous, les mecs, on travaille et il est toujours en train de nous baiser. Et sinon, la France, est-ce que vous en sortez aujourd'hui? Ah non, pas du tout. C'est une galère? C'est une galère. C'est une galère. Ah ben qu'il aille se faire foutre. Ah oui, pourquoi? Dites-moi, monsieur, c'est intéressant. Qu'il aille se faire foutre, monsieur Macron, c'est un clown, c'est tout.